Bonjour, je suis très heureux de vous revoir à nouveau pour de nouvelles aventures. Là, j'ai envie de vous partager un autre domaine. Bon, je suis expert en géobiologie, mais il y a un domaine qui me tient beaucoup à cœur, c'est la bioénergie, c'est-à-dire comment mesurer l'énergie de la nature vivante qui nous entoure. Donc si vous voulez, je vais vous faire voir comment je pratique, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça pour aider la nature et puis aider aussi les êtres, nos amis invisibles qui sont autour de nous. Allez, on y va. Là, c'est une nature merveilleuse. Tout le monde sent quelque chose, mais personne ne sait quoi vraiment. On sent avec notre intuition, mais on n'arrive pas à discerner qu'est-ce que c'est qui est bon, moins bon, qu'est-ce que c'est qu'il y a. Et en fin de compte, la bioénergie nous permet de discerner les différents éléments qui sont autour de nous, les éléments invisibles et éventuellement les êtres invisibles qui sont là. Ici, je viens de sentir quelque chose. Ici, il y a un phénomène géobiologique qu'on appelle un vortex. C'est une colonne d'énergie, un point qui sort du sol et puis qui tourne en spirale. Bon, à part qu'ici, c'est un vortex lévogire qui tourne dans l'autre sens, qui tourne à gauche. Donc, une des façons de sentir, c'est que j'ai une main qui teste mon énergie vitale et l'autre main qui touche le phénomène. Quand je touche le vortex, mon énergie vitale se dilate très fortement. Et je sais que c'est un vortex parce que la puissance de l'énergie, le diamètre du phénomène, la hauteur, parce que c'est très haut, tout cela sont des signes pour moi que c'est un vortex. Et après, je peux vérifier en suivant la spire, etc. Et d'abord, il y a une façon de sentir, c'est le toucher éthérique. Quand on touche le monde invisible, on sent avec ses mains comme des petits picotements. Et je sens la forme, ça fait comme un tube, comme ça. S'il y a un vortex, s'il y a un phénomène géobiologique là, je peux dire qu'il y a aussi sûrement un petit gardien. Moi, en général, c'est un gnome ou un lutin qui garde le vortex. Bon, si je cherche un peu à côté, sur une pierre ou sur une autre, voilà, je pense qu'il est là. Là, il y a quelque chose. Donc là, c'est un petit être qui fait 30 cm de diamètre, 1 mètre de haut, qui est comme un nain. Là, il me picote un peu les doigts quand je le touche. Alors, pour être sûr que c'est lui, ben, je vais lui poser une question. Parce qu'il y a une façon très simple de communiquer avec les êtres invisibles. C'est tout simplement de leur demander, par oui ou par non, qui ils sont. Donc, par exemple, je vais lui demander, ben, si tu es un nain, parce que je pense que tu as vu la taille que c'est un nain, ben, tu viens ici. Si tu n'en es pas un, tu restes là. Donc, je lui envoie ça par télépathie, lui, il me comprend. Et là, il a bougé, donc c'est bien ça. Puis là, je peux lui demander, ben, si tu es le gardien du vortex, reviens là-bas. Il est revenu. Donc c'est lui le gardien du vortex. Ça veut dire que si je veux activer le vortex, c'est à lui qu'il faut que je demande l'autorisation. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tout le monde peut ressentir. Avec un tout petit peu d'entraînement, c'est très facile à ressentir. Et ben, ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est comment on peut ressentir ces choses-là qui sont très faciles à sentir et qu'est-ce qu'on peut en faire pour aider la nature vivante autour de nous, pour aider les arbres, pour dynamiser l'eau, pour neutraliser certaines pollutions et puis ne plus se sentir, on va dire, impuissant devant devant tout ce qui nous accable ou devant justement des choses dont on ignore comment les résoudre. En fait, les esprits de la nature m'ont appris beaucoup de choses et entre autres comment les aider en neutralisant certaines sources de pollution dans la nature. Donc c'est ce que je vais vous faire voir. En tout cas, je voulais vous faire voir, disons clairement, 5 façons de ressentir l'énergie vitale. La première façon, c'est le toucher éthérique. Rien qu'en touchant un phénomène, je peux en sentir les contours et donc la forme. C'est une première information. La deuxième information, on pourrait dire, c'est je vais mesurer son énergie vitale à ce phénomène. Si je prends moi une des couches de mon champ énergétique et que je touche cet esprit, ça va me dilater mon champ énergétique et cela constitue un élément de mesure
si je touche le nain, mon énergie va monter jusqu'à là. Or, j'ai démarré d'ici, donc on peut dire qu'il est à 300%, c'est-à-dire il me triple mon énergie vitale. Et c'est un élément de plus, j'aurai la forme, j'aurai sa valeur énergétique, 300% dans notre système de mesure. Ensuite, je pourrais demander aussi quelle est l'action de ce phénomène sur mon propre corps. Et là, je vais mesurer mes propres chakras. Mais ça, pour ça, je vais plutôt mesurer le vortex qui est là. Parce que le vortex, lui, il a une action bien spécifique sur les chakras. Si je touche ce phénomène, le vortex, et que je teste mes chakras, si je mets par exemple ma main sur le, sur le 7e chakra, que je teste le phénomène, bon, là ça ne produit rien. En fait, voilà, ça augmente mon premier chakra. Donc selon, si je mets la main devant le premier chakra et que je touche le vortex, ça augmente l'énergie de mon premier chakra. Donc je peux dire que c'est un vortex lévogire qui active le premier chakra. Ça c'est une troisième capacité de mesure, c'est voir quelle est l'influence d'un phénomène sur mon propre corps, sur mes chakras, sur mon énergie. Ensuite, il y a un autre système de mesure, un quatrième. En fait, en tout, il y a 5 systèmes de mesure. Le quatrième système de mesure, ça serait de mesurer mon plan équatorial. Notre corps est divisé, notre corps éthérique est divisé par des plans, et il y en a un qui passe au niveau de notre nombril. Mais si je vais sur ce phénomène, ce plan-là, si je me mets sur le vortex, ici, alors mon plan équatorial est descendu très bas. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui m'active le premier chakra et qui va m'ancrer au sol. Cette mesure du plan équatorial est encore une quatrième façon de percevoir l'énergie et de pouvoir la quantifier. Et en réalité, il y en a 5 façons. Donc la 5e façon, c'est comment mesurer la distance. C'est-à-dire, est-ce que sur cet arbre, il y a quelque chose? Je peux déjà essayer de voir à distance. Mais pour cela, je vais vous emmener dans un endroit un peu plus loin, où là, il y a un super point de vue, puis on voit différentes choses. Puis là, on pourra tester à distance les phénomènes. Il y a un gros phénomène là. Ouais. Ouais, le Bugarage. Et Montcardo. Rennes-les-Bains, c'est en bas. Ouais. Donc là, c'est. En fait, la mesure à distance, c'est pareil que le reste. C'est-à-dire, j'ai toujours une main qui mesure. C'est comme un genre de vue-mètre qui permet de mesurer mon énergie. Et avec l'autre, je capte l'énergie. Donc, par exemple, si je veux mesurer le village en bas, ben ça, c'est Rennes-les-Bains, ça. C'est Rennes-les-Bains, ouais. Donc, si je m'oriente vers le village, globalement, il y a une très forte énergie à Rennes-les-Bains. Alors après, si je voulais, je pourrais même tester maison par maison. Mais disons qu'en testant globalement tout le village, il y a déjà une très forte énergie. Si je teste le mont Bugarach, bien évidemment, hein, alors là c'est encore évidemment plus fort. Surtout à gauche du mont. À droite un petit peu moins fort. Enfin, je peux arriver à déjà déterminer quelle partie du mont est la plus forte. Puis alors là c'est ma pensée. Là pour l'instant j'ai dit je teste l'énergie vitale. Mais si je voulais, je pourrais dire je teste les vortex de niveau 2. Est-ce qu'il y a un vortex de niveau 2 sur le Bugarach? Oui, il y en a un. Ou alors je peux dire dans ma pensée, je vais tester ceci ou cela. Et en fait, à ce moment-là, je vais capter que l'énergie que ma pensée me permet de capter. Donc, que des choses que je connais aussi. Bon, disons que l'idéal pour tester comme ça à distance, c'est d'avoir une carte, puis de dire, je vais tester ce coin-là. Nous, en géobiologie, on s'en sert beaucoup, parce que si, mettons, je dois chercher un vortex dans une forêt où je vais directement le sentir à distance, puis dire, tiens, s'il est là-bas, je vais aller là-bas. Des fois, je vais chez des gens, des agriculteurs qui me demandent où est-ce que je devrais mettre la cuve d'eau. Si c'est un champ de 10 hectares, en l'espace d'une minute, j'ai un peu, on va dire, scanné le champ, puis je dis, le vortex, il est par là, puis je vais tout droit dessus. Puis en 2 minutes, j'ai trouvé le plus fort endroit de son champ. Donc ça, la mesure à distance, c'est génial. Je peux même mesurer les humains pour savoir s'ils ont quelque chose qui ne va pas sur eux. On fait ça comme ça en thérapie, en bioénergie, quoi.
Voilà, bon maintenant on va passer aux travaux pratiques. Je vais vous faire voir comment on fait pour neutraliser une source de pollution qui gêne tout le monde et surtout nos amis les esprits de la nature. Une antenne comme ça pollue à peu près, pourtant c'est une petite antenne de téléphone, ça pollue sur un rayon de 100 mètres, 150 mètres autour. C'est-à-dire que notre énergie vitale baisse progressivement de plus en plus on s'approche de l'antenne. Mais en réalité, une fois qu'on est à 10 mètres de l'antenne, il ne nous reste plus qu'à peu près que la moitié de notre énergie vitale. Bon, je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe. Peut-être qu'on va se mettre là-bas pour les explications théoriques. Il y a un endroit un peu plus loin. Donc en fait, cette technique que je vais vous expliquer, je l'ai mise au point il y a 2 ans. Puis nous en géobiologie, on s'en sert pour neutraliser par exemple l'influence des sources ou des failles qui passent sous une maison. On fait des écrans éthériques. Ce sont comme des écrans que l'on visualise, que l'on crée par la pensée, que l'on fabrique avec des tubes de respiration, etc. C'est assez compliqué. Et puis on fait aussi en géobiologie des écrans qui permettent de stopper l'influence d'un radiateur électrique, d'une pollution électrique. Et donc il y a 2 ans, après avoir discuté pas mal de temps avec des esprits de la nature, ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux, pour neutraliser ce type de pollution. Et donc j'ai mis au point un système, un genre de tube éthérique, etc. programmé, que j'ai pratiqué pendant plus d'1 an. Et finalement, en demandant à un autre de mes guides si tout était ok, il m'a dit que non, mon système était pas mal, mais en fait ça continue à polluer le haut et le bas. Donc le guide m'a donné un meilleur système, que maintenant j'ai mis en pratique depuis plus de 6 mois, et qui a l'avantage que non seulement l'énergie vitale n'est pas diminuée quand on s'approche de l'antenne, mais ce système va inverser le processus. C'est-à-dire que l'antenne va devenir positive et va émettre un champ d'énergie positive. C'est-à-dire que là, si on mesure le niveau vibratoire autour de l'antenne, sur un rayon de 150 mètres à peu près, même celle-là elle est quand même assez grosse, peut-être 200 mètres, le niveau vibratoire va baisser progressivement jusqu'à atteindre un niveau très très bas ici autour de l'antenne. Ce niveau vibratoire très bas diminue le champ éthérique de tous les êtres vivants, des arbres, des esprits de la nature, des animaux, des humains. Plus notre champ éthérique est diminué, plus nous perdons notre immunité, puis plus nous risquons d'attraper des maladies, etc. Donc le but était de créer un écran qui bloque cette pollution. Et là, avec le nouveau système qui a été mis au point maintenant, on arrive à inverser le processus. C'est-à-dire que non seulement ça va faire un blocage, mais ça va inverser et ça va vibrer en positif. Alors, ce système-là, c'est quelque chose qui est complètement scientifique. On peut le mesurer, le valider avec différents appareils. Et je vais vous faire voir comment on peut pratiquer si on veut être sûr du résultat que l'on attend de cette neutralisation. Donc pour commencer, on va mesurer le champ énergétique d'une personne on va dire, à une dizaine de mètres de l'antenne avant que l'antenne soit neutralisée. Après, on fera la neutralisation et après, on remesurera le champ éthérique de la personne pour voir si notre action a été efficace. Car dans ce système-là, il faut croire à rien, il faut vérifier avant, neutraliser, vérifier après. Et si on voit que ce n'est pas assez fort, c'est qu'on a mal fait, on recommence jusqu'à ce que ça marche. En tout cas, là, je vais vous faire voir comment ça peut marcher et c'est relativement simple. Je vais vous donner les explications claires pour que tout le monde puisse le refaire, que vous soyez au Mexique, dans une grande ville où il y a plein de pollution comme ça, vous allez pouvoir, grâce à cette méthode, neutraliser toutes les antennes qui vous entourent. Et non seulement ça, c'est que le même processus, après, on a vu qu'on pouvait le mettre en pratique sur le compteur électrique de la maison ou sur un téléphone portable. Donc je vous ferai voir comment on va neutraliser tout ça. Et c'est très simple. On va déjà commencer à faire une mesure. Alors, bon là on est à peu près à une dizaine de mètres. Je vais faire un cercle. Voilà. Disons que ça va être le point de base où je vais mesurer une personne. Alors Catherine, tu vas te mettre là, face à l'antenne. Voilà. Et je vais mesurer
ton champ d'énergie vitale. Voilà, j'ai fait un cercle pour que après je te remesure au même endroit, évidemment. Donc là, si je mesure ton champ d'énergie vitale, je vais voir. Bon, je vais faire une marque, ici. Voilà, je mets un petit bâton. Donc je contrôle si c'est bien. Oui. C'est la couche principale de ta bulle énergétique, on va dire. On appelle ça le corps vital. Ça fait à peu près, normalement, 7-8 cm d'épaisseur. Hein. C'est pour ça que quand je touche, je regarde avec l'autre main si je suis bien dessus. Là, ce champ d'énergie, il est à... Bon, si j'avais 1 mètre, je pourrais dire qu'il est à 1,30 m à peu près, 1,40 m. Donc maintenant, on sait que ça, c'est un repère. Normalement, ton champ d'énergie vitale devrait être aux alentours de 2,50 m à peu près. Ici, c'est une région assez forte en vibration. Là, il est à 1,30 m. Je pense que tu perds à peu près 50% de ton énergie vitale. Donc quand on l'aura neutralisé, non seulement ton énergie vitale devrait revenir, mais si elle est bien neutralisée, il devrait être positif. C'est-à-dire qu'il va être plus fort que normal parce que l'énergie négative de l'antenne va être transformée en positif. Bon, on pourrait le mesurer aussi sur les chakras. En tout cas, tout ça, c'est des choses qui pourraient être mesurées avec des appareils scientifiques, avec la photo Kirlian, avec des appareils, divers appareils qui existent maintenant, des mesureurs de champs magnétiques aussi terrestres qui détectent le corps vital, etc. Là, on le fait à la main parce que, bon, tout ce que je vous apprends, c'est des techniques qu'on peut faire sans rien d'autre que les mêmes. Déjà, il y a un bruit bizarre. L'appareil, il sent qu'il va se passer quelque chose. Donc, voilà. Première chose, vérifier avant le degré de pollution de cette espèce d'engin, qui est quand même assez gros, il faut le souligner. Deuxièmement, comment procéder? Alors, c'est bien simple. La procédure, un enfant de 12 ans peut le faire. On l'a fait faire par des enfants de 12 ans, ça a marché. La procédure, c'est que la personne va visualiser une coque éthérique, on va dire comme une enveloppe, qui enveloppe l'antenne, qui fait 4 mètres d'épaisseur et qui s'accroche à tous les éléments de l'antenne. Tout, aussi bien le transfo, c'est-à-dire c'est une coque éthérique qui va englober tous les éléments de l'antenne, transfo y compris, fondation, grillage, tout ce qui pollue, en fin de compte, même le poteau. Donc là, vu la grosseur de l'antenne, il y en aura quand même pour... faut bien compter 2 minutes. C'est quand même, l'antenne est grosse. Hein. Maintenant, si vous êtes plusieurs, évidemment, ça va plus vite, mais une seule personne en 2 minutes peut le faire. Donc, la procédure de neutralisation, ça va être que je vais envoyer une énergie, comme des bulles d'énergie qui vont sortir de moi et qui vont se coller sur l'antenne. Ces bulles d'énergie, elles vont être de couleur violette. Et il va y avoir une programmation qui va aller avec cette bulle d'énergie qui va coller à l'antenne. La programmation, c'est très important parce qu'on l'a peaufiné avec les guides et tout pour être sûr que ce soit la meilleure programmation. La programmation qu'il faut savoir penser en même temps que l'on va opérer, ça va être que cette coque transmute toute influence nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir une neutralisation, mais en plus, il va y avoir une inversion de l'énergie éthérique de l'antenne. Donc je vais le faire devant vous, c'est facile à faire. Je vais me concentrer et pendant 1 minute, et vous pouvez m'aider, on peut le faire tous les 3, ça va aller encore plus vite. Pendant 1 minute, on va visualiser qu'il y a comme un rayon laser qui sort de notre bras, un rayon violet, et que ce rayon, il se colle sur l'antenne comme un aimant, comme un chewing-gum, on va dire, qui se colle dessus et qui englobe toute la partie de l'antenne, comme une coque de 4 mètres d'épaisseur, violet foncé. C'est le violet, une couleur de transmutation. Donc on va le faire. Ça va durer, à 3, ça va durer 1 minute. Vous pouvez soit le faire en tendant la main, soit le faire par la pensée directement. Moi je le fais comme ça. Et en même temps, je souffle pour projeter mon énergie dans tout ce système. Ok, on va commencer.
qu'en même temps que vous voyez votre énergie se détacher de vous et enrober cette antenne, vous pensez que cette coque transmute toute influence nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant. Voilà, à 3 ça va plus vite, hein. C'est déjà fait là. Voilà, ben, en fait ça a duré même pas une minute à 3. Bon, tout seul, des fois ça peut prendre une minute, ça dépend de la grosseur de l'antenne, ça c'est quand même une grosse antenne. Hein. Mais à 3 on y est arrivé à le faire en une minute. C'est-à-dire que là si je mesure mon énergie vitale, en prenant mon référentiel, donc la base c'est on prend son référentiel, la main qui capte l'énergie on la met sur soi, je prends une couche de mon énergie vitale et après je capte l'énergie de l'antenne. Ouais, elle est montée à 130%. On ne l'a pas mis à 200%, il aurait fallu le faire encore un peu plus. Si on le fait à fond, ça peut aller jusqu'à 200%. Mais là, l'histoire, c'est que vu la grosseur de l'antenne, on est même trop près. Il aurait mieux valu qu'on ait plus de recul et qu'on se mette à 50 mètres de l'antenne. Là, on est tellement proche que c'est plus difficile à faire que si on était loin. C'est quelque chose que l'on peut faire à plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres quand on est entraîné. En tout cas, là, maintenant, si je teste l'antenne, elle est devenue positive. Sauf si je rentre dans le champ d'énergie de la bulle de protection, ici. Hop, là si je rentre ici, ça commence à baisser. Voilà, là ça baisse fortement, hein, à partir de là. C'est-à-dire comme on a donné une coque de 4 mètres d'épaisseur, dès qu'on rentre dans le système éthérique, ça baisse. Par contre, toi qui es là, maintenant tu es hors de toute influence. C'est-à-dire que notre champ éthérique ne baisse plus jusqu'à là. Il baisse qu'à partir de là. Là si je mesure ton champ éthérique maintenant, qui était là tout à l'heure, on va voir si ça a changé. Voilà, il est là maintenant. Il a doublé, pourtant tu n'es qu'à 10 mètres de l'antenne. Hein. Donc ça c'est des expériences que l'on peut faire et que l'on peut vérifier. Il ne s'agit pas de croire à quelque chose qui serait complètement imaginaire ou new age. Là c'est un truc, avant, après, ça arrive là. Tout à l'heure, je vous ai fait voir comment on pouvait neutraliser une antenne. Et maintenant, je vais vous faire voir comment neutraliser son téléphone. Car c'est quelque chose que l'on a pu mesurer. L'influence d'un téléphone baisse à peu près notre énergie vitale de 50% quand on le tient à la main. Puis si on le met à l'oreille en cours de communication, ça peut baisser jusqu'à 70-80% de notre énergie vitale. Il existe dans le commerce des petites pastilles que l'on peut coller derrière de protection et tout ça, mais il y en a, je dirais, entre 70 et 80% qui ne fonctionnent pas. Et en plus, ça coûte cher. Donc moi, je vais vous apprendre une méthode gratuite pour neutraliser les influences nocives du téléphone. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut abuser du téléphone pour autant, mais vous allez voir, ça va durer 2 minutes et tout le monde peut faire ça en 2 minutes. Alors, il faut prendre son téléphone, l'ouvrir et le mettre devant soi. Vous pouvez le faire. Il faut qu'il soit debout pour faire cet exercice. Bon, je vais même l'éteindre. Le mieux, c'est de l'éteindre. Voilà. Voilà, si votre téléphone il s'ouvre, il faut l'ouvrir. Et là, nous allons visualiser et créer par la pensée une coque éthérique, la même coque que pour les antennes, à part qu'au lieu de faire 4 mètres d'épaisseur, elle va faire 10 cm d'épaisseur. Ça va être une coque violette qui est collée au téléphone. Et cette coque-là, sur cette coque-là, on va mettre 2 tubes, comme des entonnoirs, de 5 mètres de haut, 1 mètre de diamètre, un en haut et un en bas. C'est un système pour que c'est un système on va dire, pour que la coque puisse ne jamais se saturer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une respiration éthérique à l'intérieur de cette coque. Donc, dans un premier temps, vous allez visualiser une coque éthérique violette de 10 cm d'épaisseur tout autour du téléphone. Et vous pouvez même souffler pour la remplir de vos éthers d'air.
Vous visualisez que l'énergie sort de vos mains et que cette coque se crée. Et elle se crée réellement. Ça a une forme un peu d'amande, évidemment, un peu pointue. Et ensuite, une fois que vous pensez qu'elle est créée, vous allez mettre les deux tubes. Un tube comme ça qui part vers le haut, comme un grand entonnoir qui est fixé sur la première coque. Et on va visualiser un autre tube vers le bas. On peut le faire d'ici, mais en visualisant que le tube descend vers le bas. Et qu'il est fixé sous le téléphone. Voilà, c'est comme un tube évasé qui fait 5 mètres de long aussi. 1 mètre de diamètre à la base. Un en bas, un en haut. Tout ça c'est violet. Et maintenant, on va faire la programmation. C'est la même programmation. On va imprégner cette coque de cette programmation. Que cette coque transmute toute influence nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant. Avec une belle couleur violette. En fait, c'est avec comme une grande fleur, un grand tube qui sort. Ok. Et là, il suffit de mesurer pour voir. Là, non seulement le téléphone il est plus négatif, mais il est devenu positif. C'est-à-dire que si je mesure l'énergie du téléphone, il est à peu près à 250%. Ceci dit, quand il va être allumé et quand il va être en cours de communication, ça va revenir à peu près à 100%. Donc c'est une méthode qui protège le téléphone et on doit vérifier à peu près une fois par mois si ça marche toujours, parce que comme on le bouge beaucoup le téléphone, de temps en temps on vérifie, puis si on voit que ça s'est affaibli, ben on recharge, on remet de la couleur violette et on renforce la coque. C'est pas plus compliqué que ça et c'est un système qui marche super bien. Tu disais aussi qu'il faut éviter de porter sur les plexus. Alors voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de les mettre dans les poches, les téléphones, tout ça, si vous pouvez les mettre dans des sacs un peu à part de vous. Sinon, même quelque chose qui est protégé, c'est pour éviter le pire, mais il vaut mieux pas abuser quand même. On le protège sur le plan éthérique, surtout, pour pas que ça nous réduise notre énergie vitale. Mais il peut rester toujours des pollutions électriques qui de toute façon, vaut mieux pas abuser de tout ça. Et voilà. Tout simplement. Notre pouvoir créateur à l'action. Alors d'ailleurs, il y a un truc que je pourrais vous dire, c'est que si vous faites la même chose, mais en 3 fois plus gros, vous pouvez le faire pour le compteur électrique de votre maison. Mais au lieu que la coque fasse 10 cm, elle fait 30 cm. Vous faites des tubes 3 fois plus grands, et ça va neutraliser toute l'installation électrique de la maison, si vous faites ça sur le compteur d'arrivée d'électricité. Avec la même méthode, on peut faire les antennes, les compteurs et les téléphones, en quelque sorte. Déjà, si on fait ça, ben on se protège un petit peu. Donc parmi les différents soins que l'on peut donner à la nature, il y en a un qui est très important à connaître, c'est de soigner les arbres. Même si on ne connaît pas la nature de l'arbre, ni quel type de maladies peuvent attraper, ni quoi que ce soit d'autre, il existe plusieurs façons de communiquer avec l'arbre
qui vont nous donner des informations sur comment aider l'arbre ou comment éventuellement lui donner des soins, voire même le guérir s'il y a un problème. Bon, en plus, si on communique avec les arbres, on peut apprendre des tas de choses que nous on ignore et on peut même se recharger en énergie, etc. Mais ce que je vais vous faire voir, c'est plutôt comment communiquer avec un arbre pour essayer de le soigner s'il n'est pas bien. Voilà, on va faire l'expérience avec un arbre qui a l'air d'aller tout à fait bien, mais ça va permettre de voir comment on peut rentrer en communication avec lui. Donc il y a une première expérience qu'on peut faire, c'est qu'un arbre, on va prendre cet arbre-là, le plus gros, il a un champ éthérique, c'est comme notre corps éthérique, mais lui, au lieu que ça se trouve à 2 mètres du corps, ça va se trouver à entre 6 et 8 mètres à peu près. Puis ce champ éthérique, il a la propriété de se rétracter ou de se dilater. C'est-à-dire si je rentre et que j'amène par exemple un téléphone portable au pied de l'arbre, son champ éthérique va se réduire. Par contre, de la même façon, si je m'approche de l'arbre et que là j'y fais un gros câlin en le serrant, là son champ éthérique va se dilater, il va doubler. Donc on voit qu'un arbre, le champ éthérique de l'arbre peut bouger selon l'énergie qui va l'approcher, si c'est négatif ou positif. Et c'est un moyen de communication. C'est-à-dire que si je pose une question à l'arbre en m'approchant au bord de son champ d'énergie vitale, et qu'il me répond oui, son champ va se dilater. S'il me répond non, ça va se contracter. Alors on va faire une expérience. Je vais m'approcher jusqu'au bord de l'énergie de l'arbre, tout doucement pour sentir où c'est que ça s'arrête. Je vais vous faire voir. Donc là, je vais m'approcher. Voilà. Le champ d'énergie de l'arbre, qui est à peu près circulaire autour de l'arbre, il est à cette distance. Si maintenant à l'arbre je lui demande « Est-ce que tu me donnes l'autorisation de m'approcher de toi ?» Je lui demande par télépathie. Le champ il est là maintenant. Le champ éthérique s'est dilaté et maintenant je suis rentré déjà. Maintenant je suis rentré dans, on va dire, dans l'énergie de l'arbre, mais sans avancer, c'est comme si plutôt la porte elle avait reculé. Le champ il est là. Ok, moi je peux m'avancer, j'ai l'autorisation de rentrer. Ça c'est déjà, on va dire, si je retrouve, ouais il est là. Si je veux, je peux maintenant poser une question à l'arbre, son champ éthérique il est là, je peux lui demander est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Bon, le champ a rétréci, il n'a pas besoin de quelque chose, il a besoin de rien d'après moi. C'est une façon de communiquer avec l'arbre, c'est avec, on va dire, le corps éthérique, le champ énergétique de l'arbre. Mais il y a au moins 3 ou 4 autres façons de communiquer avec un arbre. Ça en est une, avec laquelle on pourrait faire des expériences. Maintenant, je vais vous faire voir une autre façon moins connue de pratiquer une communication. Alors là, je vais m'approcher de l'arbre et je vais interroger l'esprit de l'arbre. L'esprit de l'arbre, en fait, c'est un faune qui habite à l'intérieur, qui est grand comme ça, à peu près. Un faune, c'est un esprit de la nature qui a à peu près une forme humaine, à part que ça a des cornes et une queue et des jambes en forme qui se finissent par comme des jambes de chèvre, un peu avec des sabots. Donc le faune, il habite dans l'arbre. Mais si je lui demande de communiquer avec lui, je vais lui demander de sortir de l'arbre et après je vais lui poser des questions par oui ou par non. Donc je vais voir déjà s'il a envie de discuter avec moi. Donc par télépathie, je lui demande est-ce que tu veux sortir pour discuter avec moi ? Si oui, viens ici et on va établir une communication. Voilà. Voilà, là il est sorti. Il est là. Donc là, par le toucher du monde éthérique, je peux voir sa forme. Il a des épaules, une tête comme un être humain. Il est plus grand que moi. Puis là, je vais lui dire par télépathie que je vais lui poser des questions dont la réponse sera oui ou non. Si la réponse est oui, qu'il bouge, mettons ici. Si la réponse est non, qu'il reste sur place. Donc là, il est bien là. Ok. Je vais lui demander est-ce que tu as besoin
Est-ce que l'arbre va bien? Est-ce que tout va bien ici pour toi? Ouais, là, il a bougé, il est là maintenant. Donc, apparemment, l'arbre va bien. Si, mettons, l'arbre avait été pas bien, il n'aurait pas bougé, j'aurais demandé, alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'il manque de l'eau? Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il y a une branche qui est mal coupée qu'il faudrait que je la cicatrise? Est-ce qu'il y a une entité qui gêne dans un coin? Il y a plusieurs questions que j'aurais pu lui poser. Mais là, apparemment, tout va bien pour lui. Donc, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, il ne bouge pas. Donc, il a besoin de rien. Ben, je le remercie. Tu peux rentrer dans l'arbre. Hop. Bon, il ne se fait pas prier parce qu'ils n'aiment pas trop être en dehors des arbres. D'ailleurs, il ne s'éloigne jamais trop de son arbre. Et lui, le faune, c'est l'esprit de l'arbre. Il a une intelligence. On peut discuter avec lui. Il comprend notre pensée et notre langage. Et il peut nous donner des informations sur un problème que l'arbre pourrait avoir. Maintenant, si mettons le faune, bon, il ne sait pas. Mettons que l'arbre est malade et le faune, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Je peux demander à quelqu'un d'autre. Alors sur un arbre, il y a toujours soit des gnomes au pied, soit des fées dans l'arbre. Donc je cherche, est-ce qu'il y a des gnomes par là? Je regarde un peu. Bon, là il n'y en a pas dans celui-là. Une fée, est-ce qu'il y a une fée dans l'arbre? Il y a toujours une fée ou quelque chose. Ouais, des fées, il y a des fées dans cet arbre. Donc je vais faire descendre une fée, je vais l'appeler. Il y en a une là-haut. Je vais lui demander si elle ne veut pas venir devant moi pour pouvoir discuter un peu. Ouais, c'est instantané. Elle est venue là. Voilà, elle est là. Donc, je vais lui demander à la fée, je vais lui poser des questions. Pareil, par oui ou par non. Puis, bon, maintenant, pratiquement, tous les esprits de la nature, ils savent que si c'est oui, il se déplace, si c'est non, il reste sur place. Donc là, je vais lui demander, ben, est-ce que, d'après toi, tout va bien pour cet arbre? Si tout va bien, tu peux te mettre là. Ouais, elle a bougé instantanément. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi? Bon, ben là, on n'est pas tombé sur un arbre malade, tout va bien. Bon, ben alors, ben on va la remercier. En tout cas, voilà, on te remercie. Tu peux remonter là-haut. Hop, elle est repartie. Bon, ça fait déjà 3 façons de pouvoir interroger l'arbre. Entre les esprits qui sont soit au pied, soit dans l'arbre. L'esprit qui est dans l'arbre. Le corps éthérique de l'arbre. Puis éventuellement, il y aurait une 4e façon. Ça serait en appelant le déva de la forêt, que l'on appelle le dieu pan, enfin que les anciens appelaient le dieu pan, qui est le déva de la forêt. Puis lui, bon, on ne va pas le déranger maintenant. Mais si on l'appelle, lui, il va pouvoir répondre à des questions plus globales. Est-ce que dans cette forêt, il y a une pollution? Il pourrait dire, ben, oui, il y a peut-être des pluies acides, il y a eu peut-être ceci, cela. Lui, il répondra à des questions plus globales concernant la forêt. Mais en fin de compte, avec ce système-là, en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai fait le tour du problème de l'arbre et éventuellement, j'ai pu le résoudre. Sans avoir fait aucune étude sur les arbres, ni en agriculture, ni en arboriculture, ni rien. Je connais rien dans les arbres, je connais que les esprits des arbres, mais c'est eux qui savent ce qui est bon pour eux. Là, il y en a un autre qui est tordu, peut-être que lui, il a besoin de quelque chose. Alors voyons. Bref, c'est bizarre qu'il soit tordu comme ça. Alors il y a un faune qui arrive jusqu'à là, qui dépasse un peu ici. Parce qu'il doit être là, puis il dépasse. Oh, je vais lui demander pour voir. S'il veut rentrer en communication, voilà, qu'il vienne, qu'il sorte là, on va discuter. Voilà, il est là. Ok. Est-ce que tout va bien pour toi dans cet arbre? Si oui, tu bouges là. S'il y a un problème, tu restes là. Ah, là il y a un petit problème. Hein. Alors, est-ce que tu as besoin que l'on t'aide? Si oui, tu bouges. Lui, voilà. Lui, cet arbre, il a un petit problème. Il a bougé, le faune. Ok. Est-ce que il y a un parasite sur l'arbre qui gêne la vie de cet arbre? Non, c'est pas un parasite.
Est-ce qu'il y a un réseau tellurique négatif qui passe par l'arbre et qui gêne? Ouais. Moi je me suis dit ça parce que pour qu'il soit tordu. Ok, il y a un réseau négatif qui passe par l'arbre. Ok. Est-ce que tu voudrais que je déplace un peu le réseau afin qu'il ne passe plus dans l'arbre? Oui. Ok, bah alors bouge pas, je vais chercher. Bon, maintenant il faut que je trouve le truc. Maintenant que j'y ai dit. Donc je cherche, je regarde autour de l'arbre, qu'est-ce qu'il y a? Ah, effectivement, il y a un réseau qui passe là. Bon, pareil, je cherche maintenant les réseaux. Il y a un réseau négatif qui passe comme ça. Alors voyons. Il y a un réseau qui traverse l'arbre comme ça. Est-ce qu'il y en a un autre autour? Non, c'est bien ça, c'est... Donc il y a un réseau qui passe par là. Éventuellement, je pense que c'est peut-être pour ça que l'arbre il s'est tordu. Donc éventuellement je peux déplacer le réseau. Juste le pousser un peu par là. Bon, ça on fait ça en géobiologie. Hein. Ok. Donc là déjà, voilà, le réseau passe à côté. Bon, je vais demander au fond si ça va. Il est toujours là. Bon, voilà, j'ai déplacé le réseau négatif qui traversait. Est-ce que tu t'en es aperçu? Oui, ça en est aperçu. Bon, lui, il voit le monde invisible, évidemment. Donc, est-ce que maintenant c'est bon pour toi? Alors, il bouge qu'à moitié. Ça veut dire que bon, il y aurait peut-être encore peut-être un petit quelque chose à faire. Alors des fois, on peut y passer quand même une demi-heure hein, sur un arbre, parce que des fois, il n'y a pas qu'un réseau. Il y a peut-être un petit truc, une branche qui a été arrachée par la tempête, ça fait une fuite d'énergie. Un clou planté dans l'arbre, un barbelé, quelque chose. Il faut qu'on l'enlève, enfin. Donc ben voilà, j'ai déplacé le réseau. Au moins, tu auras ça en moins qui te gênera. Et puis, voilà, si jamais je repasse par là, je te donnerai un autre petit coup de main si tu veux. Ici nous sommes à la Fontaine des Amours. Il y a de nombreuses présences. Il y a surtout des nymphes et des ondines. Puis il y a aussi une très grande présence, mais qui ne veut pas, qui veut rester discrète. Elle ne veut pas que je parle d'elle. Donc voilà, je ne vais pas en parler. On va s'occuper plutôt des ondines. Là-bas, il y a une nymphe. Bonjour. Là-bas, il y en a une autre aussi. Bonjour tous les amis.
je vais vous enseigner quelque chose qui est vraiment utile pour dynamiser l'eau. On va faire une petite expérience qui nous permettra de faire comme un petit miracle, on va dire. Alors on va aller sur cette pierre réaliser cette expérience. Voilà, nous allons faire une petite expérience. En fait, les esprits de la nature m'ont demandé de travailler beaucoup sur l'eau, énormément sur l'eau, de faire tout ce que je pouvais pour essayer de dynamiser l'eau. Et on a essayé beaucoup de choses. Et finalement, on a trouvé une technique qui nous permet de dynamiser l'eau avec une grande puissance, sans faire appel à des présences spirituelles ou à d'autres esprits, simplement par notre pouvoir créateur. Une fois que l'eau elle est dynamisée avec cette énergie, cette puissance, on a la possibilité de la programmer pour des soins, pour quelqu'un que l'on aime, ou alors aussi on peut la programmer pour la remettre dans une rivière ou dans un lac pour dynamiser la nature. Donc en fait, il y a une multitude de possibilités pour dynamiser l'eau, mais je vais vous faire voir les deux possibilités les plus puissantes et les plus rapides. Vous allez chacune prendre un verre d'eau. Vous le laissez devant vous comme ça. Déjà, si on mesure l'eau avec l'énergie vitale de l'eau, bon, cette eau-là, c'est une eau du robinet, elle est quasiment neutre. La première chose la plus facile à faire pour augmenter l'énergie vitale de l'eau, c'est de la bénir, tout simplement. De la même façon qu'on bénirait notre repas, ou alors on peut remercier l'eau d'exister, d'être là, de nous donner la vie. Simplement cet acte-là, conscient, en tenant le verre d'eau, par exemple, on va faire juste ce petit exercice de remercier l'eau d'exister et de nous transmettre la vie. Voilà, c'est comme une bénédiction. Simplement remercier, on va la poser. Et là, on va la remesurer pour voir. Voilà, déjà l'eau, rien que le fait de remercier l'eau d'exister, elle a déjà doublé d'énergie vitale. L'eau, elle est déjà à 200%. C'est-à-dire, c'est comme si elle était sortie d'une bonne source maintenant. Mais là, maintenant, on va faire quelque chose de plus. Ça va durer un peu plus longtemps, ça va durer peut-être 1 minute. Mais l'eau, on va la transformer en eau comme si l'eau sortait d'une source sacrée. C'est-à-dire, on va monter la fréquence de l'eau à 400% dans notre système de mesure. En fait, c'est comme si on allait ouvrir l'eau, l'ouvrir à ce qu'on veut bien y mettre dedans par la suite. Donc cet exercice, on ne va pas remercier l'eau maintenant, on va la mettre contre nous, comme ça, et on va demander à notre esprit, à notre être de lumière, de venir à nous, de descendre et de consacrer cette eau. Et ça va prendre peut-être 1 minute. Vous fermez les yeux, vous faites descendre en vous l'être de lumière qui est déjà proche de nous, en fait, qui va simplement consacrer cette eau. Et on va juste faire ça pendant 1 minute.
Alors je vais la reposer, on va la reposer. Voilà, tout simplement. L'eau elle est montée à peu près à 400%, ce qui est la valeur d'une source sacrée. Pour donner un exemple, l'eau de la source de Lourdes, elle est à peu près aux alentours de 500%. Avec ce niveau d'énergie, l'eau c'est comme si elle s'était ouverte, comme si elle s'était dilatée. Et dans cette eau ouverte, on va pouvoir y donner des informations. Alors si par exemple, tu as une émotion qui est restée bloquée, si tu as une douleur quelque part, un problème de santé, une tristesse, quelque chose, tu peux prendre cette eau maintenant et la programmer pour qu'elle devienne un remède en fin de compte, en lui demandant, en envoyant l'information, vu que l'eau est ouverte, elle est prête à accueillir cette information, que l'information de la guérison par exemple. Et donc là, ça s'appelle programmer l'eau. On va y mettre une intention et ensuite, une fois que cette intention sera dans l'eau, on va la boire tout doucement en ressentant que cette eau, l'effet de cette eau se transmet par osmose à tous les faits de notre corps. Voilà une première opération que l'on peut faire, mais on peut aussi le faire pour quelqu'un qui est en souffrance, pour différentes raisons, on va dire. Voilà, donc programmez-la pour ce qu'il y a de meilleur pour vous, et après on peut la boire. Ça, c'est un procédé très simple qui permet d'ouvrir l'énergie de l'eau, de mettre des informations, de soigner tout ce qui nous entoure, parce qu'on peut le faire pour les animaux, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui en ont besoin. Et si par exemple maintenant on voulait le faire pour un lac ou pour une rivière, on pourrait utiliser l'aide de nos amis invisibles, les esprits de la nature. Mais pour cela, il va nous falloir trouver, on va essayer d'aller chercher 4 pierres, et on va le faire avec la bouteille d'eau et 4 pierres. On va faire un petit exercice. Donc ce qu'on va faire, le principe est simple. On va demander à des ondines de venir sur les pierres. Et une fois que les ondines seront là, on va demander qu'elles fassent venir une grande fée de l'eau. Quand une grande fée de l'eau va venir, parce qu'ici il y en a un peu plus bas, on va lui demander à la fée de charger les pierres et l'eau au maximum de ce qu'elle peut faire. Ensuite, que dès qu'elle ait fait ça, elle retourne dans la rivière par exemple. On saura que les pierres sont chargées. Et ensuite, ces pierres et cette eau, on ira les disposer dans un endroit où l'on juge qu'il serait bon que l'eau soit dynamisée, on va dire. Les pierres et l'eau, ça va être le support de dynamisation du futur endroit que l'on va soigner. Donc déjà, on va appeler des ondines. Donc on va voir, je pense que des ondines, il y en a par là-bas. On va faire venir des ondines. Donc là, c'est simple, il suffit de les appeler par télépathie. Et elles vont venir, on demande 4 ondines, s'il y a 4 ondines qui voudraient venir nous aider pour soigner la terre et soigner l'eau. Là, il y en a une, là aussi, là aussi. Ouais, c'est bon. Il y a des ondines qui sont venues. Des ondines, ça, il y en a dans pratiquement tous les torrents, tous les cours d'eau. Parce que c'est plus facile d'appeler les ondines et puis de leur demander d'appeler la grande fée que tout seul d'appeler la grande fée. C'est pas dit qu'elle veuille venir. Mais maintenant qu'il y a les ondines, on va lui demander est-ce que vous pouvez faire venir celle qui vous gouverne, qui vous dirige, la grande fée de l'eau. Et je sais qu'elle est là-bas. Donc on appelle la grande fée de l'eau. On va voir, bon là c'est déjà une grande fée, ça fait à peu près 2,50 m de haut. On va voir si elle veut venir. Voilà, ben elle est là. Elle s'est pas fait prier, je ne vais pas tomber dans l'eau. Donc la grande fée de l'eau, on va lui demander si elle veut bien mettre
toute son énergie, son amour dans cette eau-là, dans ces pierres, afin qu'on puisse apporter ces pierres dans un lieu qui en a besoin pour la vie, pour dynamiser ce lieu-là. Donc on va lui demander télépathiquement à la grande fée, est-ce que tu veux nous aider? Et si tu veux le faire, charge ces pierres, charge cette eau que nous irons déposer ailleurs en ton nom. Nous allons les mettre là. Voilà, ce qu'on va faire, on va positionner les pierres à l'endroit où il y a le plus de courant. Tiens, la grosse pierre par exemple, si tu me la passes Margot, je vais la mettre ici. C'est un endroit où il y a beaucoup de courant. Attends, voilà. Voilà. On va en mettre une autre là. Tiens, si tu peux me passer celle-là. Alors, je vais aller. Je vais la mettre là. Nous allons reverser l'eau dans ce torrent avec l'intention de guérir ce petit bout de rivière, de le dynamiser, de lui mettre tout l'amour que la fée a transmis à cette eau. Je vous laisse l'honneur de verser cette eau dans le courant de cette rivière. Voilà, que l'amour des fées se répande dans ce petit bout de rivière et qui coule le plus loin possible. Allez, vous êtes bénis par les fées. Allez, vous êtes bénis par les fées. Youhou. De la nature. Voilà, merci à tous. Waouh, ça donne envie de se baigner. Alors j'espère qu'à travers ce film, j'ai pu vous transmettre quelques informations simples pour soigner la nature, soigner les arbres, soigner l'eau, vous protéger la nature vivante, le monde. J'espère qu'on sera nombreux à pratiquer ces choses-là et voilà, je vous invite à lire mon livre qui va parler de tout ça. Ça s'appelle Les esprits de la nature et les mystères de Gaïa et j'explique comment on peut, grâce à des procédés qu'un enfant pourrait faire, arriver à protéger la nature vivante. Et là, si vous voulez, maintenant, on va faire un petit tour de magie. On va voir si ça marche. Allez, un petit tour de magie. Ah, c'est beau là. Bon, ce qu'on va faire, on va appeler une grande fée, puis quand elle sera, on va lui demander qu'elle vienne ici. Quand elle sera là, on l'envoie dans la caméra, on l'envoie sur Constantin. Puis on demande qu'elle traverse le film. On va voir si c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a une grande fée de l'eau qui veut jouer avec nous? Hop, il y en a une qui arrive. Qui vient juste devant nous. Elle est là. Ok.
Alors madame l'a fait. Il y a là-bas un homme avec une caméra. Il va falloir aller sur lui et rentrer dans la caméra. Allez, on l'envoie tous les trois. Allez, vas-y, la fée. Elle est sur Constantin, c'est bon.